Salut, c'est Émeric, petite vidéo rapide pour revenir sur la déclaration que j'avais fait il y a quelques semaines. J'ai reçu pas mal de messages et d'emails suite à cette déclaration comme quoi j'arrêtais complètement le dropshipping. Donc j'ai aussi deux autres déclarations de grosses annonces à faire à la fin de cette vidéo, donc je te conseille de rester bien attentif et de rester jusqu'à la fin. Donc comme je te disais dans l'une de mes dernières vidéos, je t'annonçais que je quittais le dropshipping et j'ai reçu plein de messages suite à ça et je voulais justement y répondre en 3 points. Donc premièrement, je ne me reconvertis pas en moine bouddhiste ou dans une secte ou quoi que ce soit. Je sais que je me suis rasé le crâne, mais c'est pas du tout pour cette raison. Donc je vous rassure là-dessus, je suis pas devenu complètement fou. Deuxièmement, je quitte le dropshipping ne veut pas dire j'arrête le e-commerce. Au contraire, je vais m'impliquer encore plus dans le e-commerce et dans la vie des e-commerçants de manière générale, que ce soit en France ou aussi dans les pays anglophones. Je vous expliquerai pourquoi après, donc à la fin de cette vidéo. Et troisièmement, mes formations seront toujours à jour et j'ai aussi là une grosse annonce à faire à propos de mes formations, donc accroche-toi bien. Donc je voulais clarifier quelques points concernant aussi le dropshipping et le e-commerce parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens pour qui ça porte un peu à confusion. Et en fait donc le dropshipping c'est quoi au final? Ce n'est qu'un business model, c'est un mode d'opération dans le e-commerce. Il existe d'autres modes d'opération dans le e-commerce, donc c'est pour ça que souvent quand on entend des gens dire j'arrête le dropshipping, les premières actions c'est mais dans quoi tu te reconvertis, qu'est-ce que tu vas faire si tu fais plus de dropshipping, donc en gros tu fais plus de e-commerce. Non, au contraire, ça ne veut pas dire ça du tout. Deuxièmement, comme je dis souvent, le dropshipping c'est un bon business, c'est bien pour se lancer, c'est aussi on va dire prenant et passionnant parce que on peut faire des coups facilement, surfer sur des opportunités, sur des tendances. Mais après pour moi ce n'est pas tout et c'est pas non plus comme ça que je vois ma vie, que je vois le business. Donc le dropshipping c'est bien pour se lancer, pour démarrer. C'est quelque chose, j'en ferai sûrement encore un petit peu dans le futur s'il y a des bonnes tendances, des bonnes opportunités, etc. Parce que c'est quand même quelque chose de passionnant. On reste quand même des entrepreneurs, donc c'est quand même cool des fois de pouvoir surfer sur certaines opportunités. Et le dropshipping nous permet de faire ça justement, donc pourquoi s'en priver. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne vais plus considérer donc le dropshipping comme mon business principal et au contraire, je veux m'en éloigner un petit peu pour me concentrer sur d'autres parties qui sont tout ce qui est donc création de services en lien avec le e-commerce, mais aussi création de marques. Donc pourquoi j'arrête le dropshipping? Je te l'ai déjà fait comprendre un peu avant, pour me concentrer sur 3 projets. Le premier projet, c'est tout simplement le lancement de 2 marques. Donc je vais bosser sur 2 marques. La première marque où en fait mon partenaire n'est autre que mon épouse et la deuxième marque où je m'associe là par contre avec des investisseurs chinois. Donc ça fait plusieurs années déjà que je travaille sur ces projets de marque. J'ai investi beaucoup d'argent aussi à titre personnel dans ces marques-là et donc c'est des projets qui devraient sortir prochainement. Avec les investisseurs chinois, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que tout est compliqué lorsqu'on travaille avec des Chinois. On y reviendra plus tard dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, donc je voulais clarifier ce point-là et au contraire, donc je vais être encore plus impliqué dans le e-commerce et dans toute la technique, etc. Puisque je vais justement créer des marques et quand on crée des marques, c'est quand même beaucoup plus complexe et ça nécessite beaucoup plus de réflexion, de stratégie, de planification que lorsqu'on fait du dropshipping. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je lance une nouvelle formation donc qui sera ultra complète. Le but, c'est de faire une formation à 360 degrés dans laquelle aussi des experts dans leur domaine viendront justement présenter certains sujets. Parce que comme je dis souvent, on ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas être bon de partout. On est obligé aussi de se spécialiser dans un domaine à un moment donné. Et moi, j'aimerais pour mes étudiants pouvoir justement donc employer entre guillemets le savoir-faire et les connaissances d'experts dans des domaines spécifiques pour les mettre à contribution de mes étudiants. Donc c'est une formation qui fera aussi le mix de la théorie et de la technique, de la méthode, etc. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'on voit beaucoup parfois d'étudiants qui veulent uniquement du concret, de la technique, etc. Or, du concret, c'est bien, mais c'est aussi des choses qui expirent et qui deviennent obsolètes très rapidement. Or, la théorie, de manière générale, ça ne bouge jamais, c'est des choses qui évoluent petit à petit, mais les théories, on va dire fondamentales dans le business, dans le marketing, dans le e-commerce, restent les mêmes. Et pourquoi aussi il y a énormément de e-commerçants qui échouent
dans leur projet, que ce soit dans le dropshipping, en print on demand, en création de marque, peu importe, c'est parce que justement ils se concentrent uniquement sur la technique, sur la dernière méthode à la mode de tel formateur, sur les derniers techniques ou outils qu'ils ont entendus sur les groupes Facebook. Et aujourd'hui c'est un gros problème parce que les gens ne mettent pas vraiment de réflexion ou de stratégie dans leur business. Moi je parle beaucoup de stratégie sur ma chaîne YouTube et c'est justement aussi pour pallier à ça parce que la technique c'est une chose, mais si derrière tu n'as pas de stratégie de marketing, que tu n'as pas par exemple des bons produits, que tu n'as pas un bon branding, que tu n'as pas une bonne image de marque, etc., tu as beau être le meilleur technicien du monde, si tu ne sais pas vendre tes produits, tu ne les vendras jamais. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette formation fera un mix de la théorie et de la technique et qu'elle sera aussi mise à jour et complétée au fur et à mesure, notamment par des modules qui seront faits aussi par moi et par d'autres experts qui interviendront, comme je te l'ai dit, donc dans le point d'avant. Et enfin, le troisième projet, donc c'est tout simplement le lancement d'une plateforme logistique et de sourcing ici en Asie, donc à Shenzhen plus exactement, en complément de mes bureaux de Hong Kong, pour pouvoir justement traiter tout ce qui est opération de sourcing et de logistique pour mes business à la base, aussi pour ceux de mes clients et de mes étudiants en priorité. Donc ça, on y reviendra dans une autre vidéo un petit peu plus tard où je t'expliquerai plus en détail comment ça va fonctionner. Pour revenir donc sur la formation, elle est à 90% terminée. Donc comme je t'ai dit, après des modules vont aussi venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc c'est une formation qui sera evergreen, qui sera toujours mise à jour et qui sera toujours complétée par donc des experts extérieurs. Et c'est quelque chose qui va donc bientôt sortir. Donc la sortie va vraiment être imminente. Donc je ne sais pas encore exactement la date de sortie, mais ça sera probablement avant Noël. Donc pour rester informé et être l'un des premiers au courant, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je t'ai mis le lien dans la description. Et il faut savoir que aussi pour les premiers inscrits, parce que ça va être en fait un pré-lancement, il y aura donc une offre de lancement très spéciale avec de nombreux bonus. Donc d'où l'intérêt aussi d'être l'un des premiers sur cette formation. Voilà tout donc pour cette petite vidéo et les annonces chocs que je voulais te faire. C'est tout pour le moment et je reviendrai bientôt donc avec plus de nouvelles sur la formation, sur aussi la plateforme de sourcing et de logistique et puis sur d'autres sujets peut-être. Je te réserve encore plein de choses pour 2019. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout de t'inscrire à ma newsletter pour être sûr de recevoir des informations sur la nouvelle formation dès qu'elle arrive et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.